pas de chance avec vous. Monsieur Camp. Je vous ai dit 100 fois de frapper avant d'entrer, Madame Westphal. Je viens de voir passer votre fils. Dehors, dans le couloir. C'est impossible. Pourtant, je vous assure que je l'ai bien vu. Il n'a absolument pas le droit de revenir en ville. Il est interdit de séjour. Et pourtant, c'est bien lui que j'ai vu. Où est-il allé? Ça, je n'en sais rien. Dois-je faire quelque chose? Non. Laissez-moi seul, s'il vous plaît.
mettez-vous tous contre le mur, là, dans le fond, dépêchez-vous. Vous êtes ridicule, Camp. Vous avez déjà raté votre coup il y a 2 ans. Vous ne pouvez pas avoir oublié. Mais je n'ai rien oublié du tout. Seulement cette fois, vous n'aurez aucune chance. Vous préférez que je me masque, comme la dernière fois? Vous allez mettre tout l'argent dans ces 2 valises. Allez, faites ce qu'il vous dit. Votre père... Décidément, votre père n'a pas de chance avec vous. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je voulais vous dire que votre père... Restez tranquille, allez les aider. Maintenant, fermez les valises. Vous n'irez pas bien loin. Inutile de jouer les héros. Vous n'arriverez jamais à porter les 2 valises en menaçant tout le monde avec votre revolver. Vous fermez-la! Christian! Christian, tu sors tout de suite et je laisse la police en dehors de ça. Christian! Nous pouvons discuter entre nous. Les autres comprendront et personne ne dira rien. Non, mon Dieu. Mais comment avez-vous pu... J'espère que je t'ai eu! Non, Christian, je suis toujours en vie. Appelez la police. Retournez au travail. Disparaissez. Madame Westphal, prenez les 2 valises. Je ne vais rien vous faire, tranquillisez-vous. Tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Alors va garer ta voiture devant la sortie de service, derrière, à côté de la rampe. Et si je refuse? Dans ce cas, je tuerai ta chère Madame Westphal, ta très gentille secrétaire. Tu y tiens beaucoup, d'après ce qu'en dit ma mère. Vous les avez appelés? Mais retournez tous dans vos bureaux, ne vous occupez pas de ce qui se passe ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tu t'assieds derrière ton volant et tu me fais un appel sonore. Tu es sérieux? Ça te coupe la chic, hein, ça t'étonne? Non. Tu ne croyais tout de même pas que j'allais faire le coup avec ma voiture? Et ensuite? Ensuite, Madame Westphal va prendre les 2 valises et elle aura mon arme pointée sur sa nuque. Puis nous partirons tous les 2 et nous monterons dans ta voiture. Mon pistolet sera toujours pointé sur elle. Tu démarreras et quand je ne verrai plus personne, alors je vous laisserai descendre. Je disparaîtrai de ta vie avec tout cet argent. Alors, tu te décides? Christian, vous savez comment ça finit, ce genre d'histoire? C'est moi qui déciderai de la fin, c'est entendu? Non, pas pour l'instant. J'ai toujours pensé que ce petit morveux recommencerait son coup. Et malgré tout, tu as essayé de le défendre lors du procès. À l'époque, je n'avais pas compris. Parce que tu n'as pas compris la tragédie que cache son acte. Ah. Oui, ici Cress. Monsieur Cress? Oui, je suis au courant. Christian, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes devenu fou? Non, Monsieur Cress, bien au contraire, je peux vous l'assurer. Comme vous vous êtes, comme vous vous êtes donné autant de peine lors de mon procès il y a 2 ans, je voulais vous remercier. Et c'est pour cette raison que je souhaite votre présence. Je vous invite à la séance de clôture.
Vous me feriez plaisir en acceptant de venir. Si vous êtes d'accord, bien sûr. À tout à l'heure, monsieur Kress. Qui vous a dit de venir? Nous avons pensé que nous serions utiles. Non, c'est une erreur. Retournez à votre travail. Savez-vous combien il y aura de vols de marchandises pendant que vous êtes là en train de parler? Et qui est-ce? C'est moi. Je voulais seulement te prévenir que la police entre dans l'immeuble. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as sorti ta voiture? Non? Et pourquoi? Je ne veux pas attendre plus longtemps. Et dire que c'est ce genre de bonhomme qui vous terrorise tous les jours. Tous contre le mur, au fond. Oui? Bonjour, Monsieur Camp. J'aurais préféré vous revoir dans de meilleures circonstances. Moi aussi, Monsieur Camp. Bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien au contraire. Asseyez-vous. Merci. Et que demande-t-il cette fois, Monsieur Kress? Ne dites pas que c'est de l'amour. La dernière fois, ce qu'il voulait, c'était vous humilier et vous faire tomber de votre piédestal. Mais il n'avait pas envie de vous tuer, vous le savez. Il a bien changé. Il a tiré 2 coups de feu à travers la porte. Si j'avais cru ce que vous venez de me raconter, à cette heure-ci, je serais mort. Il m'a téléphoné à mon bureau tout à l'heure. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il demande cette fois. Je n'en ai aucune idée, Monsieur Camp. Laissez-le filer. Je vous promets, je rembourserai l'argent. De toute façon, ce sera mon dernier geste pour cette société. Je suis persuadé qu'au prochain conseil d'administration, je serai licencié de toute façon. Ainsi, votre fils aura réalisé la tâche qu'il s'était fixée au départ. Ce n'est pas la bonne solution, Monsieur Camp, et vous le savez. Et alors? Il aura ce qu'il voulait? Comment pouvez-vous être certain de connaître les désirs de ce garçon? Je ne fais que vous répéter ce qu'il m'a dit. Mon fils est enfermé avec des otages et plus d'1 million dans le coffre et vous me dictez ce que je dois faire. Détendez-vous, Monsieur Camp. Ah, voilà, mes collègues, Hyman et Johnson, vous les connaissez? Bonjour, tout est prêt. Bon, qui dirige l'intervention? Hortman. Bon, et pour Christian, vous pourriez nous donner d'autres détails qui pourraient nous aider? Non, je n'en vois aucun. Il n'a guère changé pendant ces 2 années de prison. Depuis sa libération pour bonne conduite, il est toujours sensible, indomptable, plein de haine contre un tas de choses. Psychopathe, inadapté. Ah si. Il y a du nouveau. Depuis 3 mois, il a une petite amie. Donnez-moi le numéro de poste de la salle des coffres. 63822.
Est-ce que vous avez prévenu votre femme? Nous aurons besoin d'elle. Ma femme et moi sommes séparés. Nous ne communiquons que par l'intermédiaire de nos avocats. Alors, c'est pas trop tôt? C'est moi, Cress. Bon, essayez de vous trouver une bonne place. Le spectacle va bientôt commencer. Vous n'allez rien faire. Absolument rien du tout, Christian. Arrêtez tout de suite vos bêtises. Je sais que vous avez placé des tireurs d'élite un peu partout, mais vous assisterez quand même à mon feu d'artifice. Je ne veux pas voir quoi que ce soit. Vous allez poser votre arme par terre et sortir avec les mains en l'air. Monsieur Cress, si dans 5 minutes je ne vois pas la voiture dans la cour avec mon père au volant, je vous jure que je tuerai Madame Westphal. Est-ce que vous avez compris? Christian. Ensuite, je choisirai un autre otage et ainsi de suite, jusqu'à ce que je sorte. Christian, Oui, je vous écoute. nous devons discuter. Nous sommes en train de le faire. Non, pas au téléphone. Je veux que tu me parles face à face. Que me vaut l'honneur de ce tutoiement, monsieur Cress? Je veux vous parler, alors donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est encore, un nouveau truc? Non, il n'y a aucun truc. Je n'ai pas l'intention de vous jouer des tours. Et où voulez-vous que l'on discute? Je vais sortir tout seul dans le couloir, mais je resterai à 10 mètres de votre porte. Ça veut dire que vous resterez devant la vôtre. Ensuite, vous sortirez et nous pourrons discuter. Vous venez sans armes, sans gilet ni veston, et les mains sur la tête. Vous sortirez également sans armes. Vous plaisantez? Alors, vous n'avez pas confiance, Christian? Non. Mais moi, je dois vous faire confiance. Oui, je sais que vous me faites confiance. D'accord, on fait comme ça. Je vous ferai prévenir par quelqu'un dès que je sortirai. Il n'est pas question que tu prennes de tels risques. Voyons, Léo. Dépêchons-nous. Je ne veux pas que vous soyez présent. Nous t'interdisons une telle action. Pour autant que je sache, dans la police, il y a une certaine hiérarchie. Que veux-tu dire, Léo? Je veux dire que nous pouvons discuter, mais vous n'avez pas d'ordre à me donner. Et si par hasard tu Ce tombais? garçon ne tirera pas sur moi. J'espère que tu dis vrai, sinon tu es mort, Léo. Et vous croyez qu'il serait plus intelligent de donner l'assaut au risque de faire mourir des otages? T'es sûr qu'il ne va pas tirer? Il ne tirera pas sur moi, je vous dis. Vous pouvez me croire. Bien, monsieur le commissaire principal. Nous avons fait évacuer tous les employés qui travaillaient à cet étage. Que fait-on ensuite, Léo? Bon, je vais aller là-bas et parler avec ce garçon. Mais t'es complètement fou. Hortman, j'ai de l'influence sur lui. Léo Cress sans arme et l'autre avec un pistolet. Dis-moi, Léo. Pendant tout le temps que je discuterai avec lui, il ne se passera rien, d'accord? Quand je te ferai signe, tu appelleras Christian dans la salle des coffres. 63822. Léo, écoute-moi. Excusez-moi, je dois téléphoner à ce charmant garçon. C'est un téléphone intérieur? Oui. Vous permettez? Je vous en prie. Monsieur Camp, Monsieur Cress vous attend devant la porte de la salle des coffres. Vous pouvez sortir. Vous ne bougez pas d'un cheveu, c'est clair? Attention, il va quitter la salle des coffres.
Vous ne bougez surtout pas. Je vous rappellerai. N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal. Restez tranquille, Christian. Vous allez baisser votre arme. Vous allez vous tourner tout doucement. J'ai laissé mon pistolet dans ma veste. Je veux vérifier, alors vous allez vous tourner tout doucement. Christian, écoutez, je ne vous ai pas menti. Savez-vous ce que je pense? En ce qui me concerne, je pense qu'il y a beaucoup trop de pères sur cette terre. C'est toi qui as tiré? Oui. Je t'avais pourtant dit de ne pas tirer. Il n'a juste qu'une éraflure au bras. Enfin, tu as de la chance, tu ne l'as pas tué. Léo, il t'a tiré dessus. Il ne m'a pas visé, regarde. Bon, maintenant, tu vas l'accompagner jusqu'à l'hôpital. Et si sa blessure n'est pas trop grave, tu l'amèneras directement à mon bureau. Dans 2 heures, je devrais être là-bas. Henri, je t'assure que tu n'aurais pas dû tirer. Je ne voulais pas qu'il te tue, monsieur Gress. C'est la seule raison. Mais je t'avais pourtant dit qu'il ne tirait pas sur moi. Bon, et les 2 tireurs d'élite, c'était vous, bien sûr. Oui. Eh oui. Bon, faites venir Ridman et le service des empreintes. Vous deux, je vous verrai plus tard. Il n'est que légèrement touché, c'est une chance. D'une petite éraflure sur le haut du bras. Je sais, je l'ai vu sur l'écran. Est-ce qu'il n'y a pas eu 2 coups de feu? Si. Vous ne voulez pas savoir s'il y a d'autres blessés? Vous me l'auriez déjà dit. Voulez-vous parler à votre fils? Non. J'aimerais beaucoup aller chez vous visiter la chambre de Christian. Mais vous connaissez déjà sa chambre? Mais j'aimerais la revoir. Entre-temps, 2 longues années se sont écoulées. Frédéric vous laissera entrer. Je vais l'appeler. Vous ne voulez vraiment pas parler à Christian? Non, je n'en ai aucune envie. Un fils tel que Christian, ça vous laisse des marques qu'on ne voit pas forcément. Vous avez des enfants? Oui, une fille. Il y a une question à laquelle vous ne m'avez pas répondu. Quelle question? Qu'est-ce que Christian a cherché à prouver avec cet acte? Voilà ma question. Votre fils voulait, comment dire... Votre fils avait l'intention de mourir. Il voulait qu'on le tue. C'était un suicide. C'est pour ça qu'il a tiré en l'air. Il savait qu'en faisant semblant de me tirer dessus, ça marcherait. C'était la mort qu'il cherchait. Oui. Savez-vous pourquoi il a fait ça, M. Kemp? Non, je ne sais pas. Je vous rappellerai plus tard. À bientôt.
Non. Non, s'il te plaît, maman, nous avons passé un accord. Comment? Non, je ne veux pas me mêler de votre séparation. Je voulais seulement que tu saches que Christian n'avait rien. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Est-ce qu'il va aller en prison? Il faudrait peut-être lui chercher un bon avocat. Je dois absolument faire quelque chose. Dis-moi, est-ce que Cress est venu? Tu ne me dis rien? Il va sûrement mener l'enquête, comme la dernière fois. Écoute, on sonne à la porte, je dois te laisser. Madame Camp. Oui, bonjour. Je fais un article pour le journal du soir et je souhaiterais vous poser quelques questions. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? S'il vous plaît. Je n'ai rien à vous dire. Où allons-nous maintenant? À l'hôpital, au service des urgences. Êtes-vous décidé à nous parler? Je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Quelque chose vous dérange? Ouais. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde seulement l'homme qui a tenté de me tuer. Je n'ai pas essayé de vous tuer. Si j'avais voulu le faire, Reste calme, Henri. Bonjour, Frédéric. Bonjour, monsieur Cress. Mon père m'a dit que vous passeriez. Oui, me voilà de nouveau. Entrez. Merci. La visite n'est pas plus agréable aujourd'hui que la dernière fois que je suis venu, il y a 2 ans. On ne choisit pas ses frères. Je crois que la question n'est pas là. Non, vous en êtes sûr? Vous voulez vous asseoir? Comment? Non, merci. Non, en fait, je veux juste jeter un coup d'œil sur la chambre de Christian. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Mon père ne m'a rien dit de tout ça. Est-ce que vous avez un mandat? Non, mais je peux l'avoir très vite. Je vois. Je vous accompagne. Un instant, peut-être pourriez-vous m'expliquer ceci. Quoi? Pourquoi votre frère a-t-il laissé toutes ses affaires ici? Il disait qu'il ne se sauverait jamais devant aucun d'entre nous. Et encore moins devant son père. En fait, je crois qu'il doit ressentir une grande jouissance à venir vérifier chaque jour qu'il ne deviendrait jamais le garçon que je suis. Ah, et c'est lui qui vous a dit ça? Non, non, ce sont mes suppositions. Je trouve que vous avez l'air bien sûr de vous. Sinon, je n'oserais rien vous dire. C'est ça qui vous chagrine. Je ressemble à mon père, vous pouvez le dire. Comment est votre frère Christian? Voyons, monsieur Cress, ça arrive tous les jours qu'un père souhaite vraiment que ses fils lui ressemblent. Et les fils? Et vous? Je me complaise dans la violence. Et c'est la plus haute
Je vous accompagne? Merci. Étonné. L'année dernière, il a fait de sa chambre une sorte de cellule monacale japonaise. Que se passe-t-il? Depuis quand n'êtes-vous pas allé dans la chambre de votre frère? J'en sais rien, mais ça fait très longtemps. Dans le lit, il y a le cadavre d'une femme. Elle a été tuée d'un coup de couteau. Venez avec moi. Vous la connaissez peut-être. C'est Barbara, la petite amie de Christian. Savez-vous autre chose sur cette femme? Jusqu'à il y a 3 mois, elle était la maîtresse. La maîtresse... Elle était votre maîtresse? Non. C'était la maîtresse de mon père. Johnson, à l'appareil. Que se passe-t-il? Non. Non, je préfère te rappeler. C'était notre chef. Il est plus que ça, c'est un ami pour nous. Et nous voulons le garder le plus longtemps possible. Je lui dis que je le rappellerai. Il est chez vous, à la maison. Donnez-moi le numéro de téléphone. Oui, Ayman? Une minute, je vous prie. Votre mère, est-ce que vous voulez lui parler? Non. Non, Madame Camp, votre fils ne veut pas vous parler.
Est-ce qu'elle doit vous envoyer un avocat? Dites-lui que le mieux qu'elle ait à faire, c'est de sortir de ma vie. Votre fils ne veut pas que vous lui envoyiez un avocat. Non, Madame Camp, vous ne le pouvez pas. Ni vous ni moi ne pouvons l'obliger à le faire. Au revoir, Madame. Vous ne voulez pas qu'elle vous aide? Non. Cress nous attend là-bas. Je vais vous poser une question. Et vous avez intérêt à me répondre. On a trouvé dans votre chambre, sur votre propre lit, le cadavre d'une femme. On l'a poignardée. Étiez-vous au courant? Oui, c'est mon amie Barbara. C'est vous qui l'avez tuée? Non. Monsieur Camp. Non, je ne sais rien. Je ne sais pas qui l'a assassiné. Oui. Dites-leur que je suis sur le chemin du retour. Cadavre de sexe féminin, complètement nu. Couleur de peau foncée, vraisemblablement native d'Amérique du Sud. Une seule plaie en haut de la poitrine, sous l'épaule, du côté gauche. L'arme doit être un couteau avec une lame droite. Nous verrons après le... J'aurais aimé en savoir un peu plus sur les rapports entre Christian Camp et cette fille. On ne peut rien tirer de ce garçon. Et c'est toi qui nous avais dit de venir ici tout de suite? Oui. Chez la mère de Christian, personne ne répond au téléphone. Docteur, du nouveau? Oui, à propos de l'arme. Ce n'est pas un couteau ordinaire. Que voulez-vous dire? C'est un couteau avec une lame assez large. Je ne sais rien d'autre, Léo. Quand? Quand? Ah, avec toi, c'est toujours la même chose. Il faut attendre. Eh oui, je sais, Léo. Alors, je dirai dans la matinée. Mais avec des réserves. Il n'y a aucun vêtement à elle ici. Rien du tout. Parce que Werner fouille partout, y compris autour de la maison. Elle n'est pas venue ici sans rien. Il faut que je parle à ce garçon. Et nous? Vous allez aider Werner à chercher. Vous surveillerez Walter Camp, le père du garçon, vu? Et vous devriez également me retrouver la mère. Elle ne s'est pas volatilisée dans la nature, tout de même. Monsieur Cress. Oui? Est-ce que je peux monter dans la chambre? Je voudrais revoir Barbara une dernière fois. Je regrette, mais c'est impossible pour l'instant. Mes hommes relèvent les empreintes. Veuillez m'excuser. Est-ce qu'il y a une autre entrée du côté du jardin?
Je vais voir avec toi. Autre chose, monsieur Camp? Non. Je vous verrai plus tard. Ils font comme chez eux, mais tu n'as rien à dire. On dirait que la mort de Barbara te laisse indifférent. Tu ne ressens rien. Non. Pourquoi mentir? Attendez un instant, votre collègue Riedman va venir vous expliquer. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Attendez-nous dehors. Merci. Il y a quelque chose qui cloche? Oh, arrêtez, ça suffit, Christian. Cette fois-ci, vous avez essayé de tuer votre père. Ouais. Pourquoi? Vous voulez que je vous le dise? Oui, s'il vous plaît. Parce qu'il a tué votre petit ami. Et alors? C'est lui qui l'a tué? Ça pourrait être ma mère ou mon frère. Qui pourrait le dire? J'en sais rien. Pourquoi pas vous? Oui, c'est vrai, je pourrais l'avoir tué aussi. Mon Dieu, Christian, quel genre d'homme êtes-vous donc? Je croyais que vous me connaissiez. C'est pourtant ce que vous avez dit à l'expert auprès des tribunaux il y a 2 ans. Monsieur Kress, je n'ai pas choisi ma vie et je n'ai pas choisi non plus mon père, pas plus que ma mère, ni même mon frère. Mais Barbara, je l'ai choisie par amour et voilà le résultat. Et maintenant? Oui, et maintenant? Mon père, ce fut la plus grande défaite de sa vie qu'elle m'ait trouvé beaucoup plus attirant que lui. Et ma mère, elle a détruit son foyer, elle a détruit ce beau mariage qu'elle avait fait avec mon père. Et votre frère? Mon frère, pour lui, le plus important était qu'elle disparaisse à jamais de notre vie. Il avait peur pour son héritage. Ai-je droit à un café? Vous n'avez vraiment pas peur? Je pourrais très bien me sauver. Regardez derrière vous. Vous ne me faites plus confiance. Non. Parlez-moi un peu de votre amie. Qui était-elle au juste? Barbara, quel est son nom de famille? Barbara Baludieu. Elle était issue d'une très bonne famille de la Guadeloupe. Avant de venir travailler chez nous, elle se prostituait à Paris. Et voilà. Que dire de plus? Et vous, Christian? Quoi, moi? Quelle aurait pu être votre raison pour la supprimer? Vous n'en aviez aucune? Elle avait l'intention de me quitter pour retourner vivre dans sa famille. Et elle ne voulait pas que j'aille avec elle. Nous vous cherchions, Madame Camp. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Si je suis là, c'est parce qu'on m'a demandé de venir. Ah, et maintenant, on vous demande là-haut. Racontez-moi un peu ce qui s'est passé. Je t'avais pourtant fait dire par mon avocat que tu n'avais plus à mettre les pieds dans cette maison.
Vous ne trouvez pas qu'on a déjà assez d'un meurtre? Alors essayez de rester tranquille. Et toi, papa, fais un effort. Barbara a été retrouvée dans le lit de Christian, poignardée. Mais tu devais le savoir. T'étais pas au courant? Vas-tu te décider à m'offrir quelque chose? Une chaise ou bien un verre? D'après les apparences, elle aurait été tuée par mon cher frère. Votre cher Christian, votre fils adoré. Mais personne n'est vraiment sûr de rien. C'est pourtant comme ça que je vois les choses. À moins que tu aies une autre idée. Figure-toi qu'elle n'était pas ma maîtresse. Et que ce n'est pas moi qui ai pleuré lorsqu'elle t'a quitté pour coucher avec Christian. Allons, mère, ça n'a pas de sens. Non, non, laisse-la. Elle essaie de dire que j'aurais pu tuer Barbara, que j'avais une bonne raison. Je sais que tu es resté toute la nuit à la maison, mais par contre, Christian, lui, était sorti. Ce n'est pas croyable. Ainsi, tu me fais suivre. Et pour moi, qu'as-tu à dire? Toi, continue de te contenter de faire les chaussures de ton père. Christian a toujours été ton préféré. Mais j'avais oublié. Toi, on ne te quitte pas comme ça. Je ne sais combien de fois j'ai entendu ce refrain. Et tous ceux qui connaissent ton orgueil et ta vanité savent combien Allons, tu es un maman, être sérieux. voyons, tu je es t'en prie. mortellement sérieux. Barbara est là-haut, dans la chambre. Oui, et alors? Ça change quelque chose? Dois-je être triste? Même morte, elle reste une traînée et rien d'autre. Pour moi, sa mort n'a rien changé du tout. Elle a ruiné notre famille et c'est tout ce que je vois. Pour toi, ça ne veut plus rien dire. C'est vrai que j'ai souhaité sa mort des dizaines de fois et je vais te dire pourquoi. Je suis la mère de tes deux fils et ce n'est pas une simple histoire d'amour. À cause d'elle, tu m'as traitée comme la dernière des dernières. Maintenant, tu peux me jeter dehors. Je préfère que tu restes encore un peu. Tu es en train de t'enfoncer et tu me rends un grand service. Non, je me retire. Une seconde, s'il vous plaît. Je vous demande de patienter. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé. Comme je connais Christian, il va tous nous charger. Tu devrais essayer de te souvenir de ce que tu as fait ce matin-là. Est-ce que tu ne pourrais pas arrêter tes réflexions stupides? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu attends que je pleure? Certainement pas. Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien pour l'instant. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Un objet qui aurait changé de place? Oui, il manque un des poignards. Vous n'êtes pas entré dans cette pièce depuis une éternité, d'après ce que m'a dit Monsieur Gress. Oui, mais il y en avait 3.
Ils sont tous réunis, là? Oh, j'en sais rien. Mais je pense que oui. Vous avez peur de tous les revoir? Pourquoi je devrais avoir peur? Au fait, où étiez-vous cette nuit? Mon père vous dirait que j'ai passé ma nuit à traîner. Dans les discothèques, les boîtes de nuit, les bars. Et après? Quoi après? Avez-vous rencontré quelqu'un en rentrant chez vous? Ben, je voulais dire ce matin. Je vous le dirai quand je les aurai tous devant moi. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, l'heure est venue. Christian sera bientôt brûlé sur le bûcher et ensuite, la vie reprendra son cours normal pour tous les trois. Pour toi. Pour toi. Et pour toi. Maintenant, vous voulez savoir qui a tué Barbara cette nuit. Je l'ai écrit là-dessus ce matin, avant de sortir. Nous avons toutes les preuves et l'expertise correspond aux conclusions du médecin légiste. Toutes les expertises ont prouvé que pour le meurtre de Barbara Baludieu, il n'y a qu'un seul assassin et que cela ne peut être que Christian Camp qui avait enregistré ses aveux. Nous avons relevé la dernière phrase enregistrée sur l'ordinateur. Elle disait « Pourquoi n'as-tu pas voulu rester avec moi ?»